إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. En islam, il y a des règles pour le mariage. Parmi ces règles, il y a le consentement. L'acceptation que l'homme véritablement, réellement veut se marier avec cette femme. Et de même, cette femme veut réellement et véritablement se marier avec cet homme. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas ce qu'on entend ici et là et qu'on appelle le mariage forcé. Ça, l'islam en est innocent. Et ceux qui s'adonnent à des mariages forcés contredisent l'islam. Et le mariage accompli de cette manière peut être annulé parce qu'il ne comporte pas une des conditions et des règles du mariage qui est le consentement entre les deux parties. Les familles, les proches, les amis, etc. peuvent conseiller, c'est pas un mal, ça peut même être un bien, ça peut être recommandé. Peuvent conseiller l'homme comme ils peuvent conseiller la femme. Mais de forcer des gens à s'unir alors qu'ils ne veulent pas, ceci est interdit en islam. Une femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que son père l'a mariée avec le cousin, avec son neveu, le neveu de cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à la femme, soit de rester avec cet homme ou d'annuler le mariage. Donc il y a l'acceptation et le consentement. Autre condition, c'est que le mariage en lui-même est permis. C'est-à-dire que cette union, il n'y a rien qui viendrait l'interdire. Un homme s'il veut se marier, il se marie avec une femme se marie avec un homme, mais pas avec n'importe quelle femme et pas avec n'importe quel homme. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui viendrait l'interdire. Par exemple, il y a les liens de parenté qui peuvent interdire ce mariage. Un homme ne peut pas se marier avec sa maman, avec sa fille, avec sa tante, avec sa nièce. De même qu'une femme ne peut pas se marier avec son père, son fils, son oncle, son neveu. Ça, c'est interdit par les liens de sang, les liens de parenté. Ça peut être par des liens d'alliance, l'interdiction. On n'a pas le droit une femme ne peut pas se marier avec son beau-père, avec son beau-fils. Donc, ça, ce lien-là, il a eu lieu par alliance. Par aussi le lait. Comme vous le savez, une femme qui enfante, elle a du lait pour son bébé. Et parfois, elle peut allaiter d'autres bébés. Donc, de par cet allaitement, il y a un lien qui se crée. Donc elle devient la maman de lait de cet enfant, son mari devient son père de lait, les enfants deviennent les frères et sœurs de lait, donc est interdit par le lait comme ce qui est interdit par le sang. Donc ça, c'est des raisons qui font que ils ne pourront pas s'unir, ils ne pourront pas se marier. Donc ça, c'est parmi les points importants à retenir, que la personne doit aussi vérifier est-ce qu'il n'y a rien qui empêcherait ce mariage.
Parmi les règles aussi, c'est que l'homme n'a le droit de se marier qu'avec une femme musulmane. Plus que cela, une femme de confession chrétienne ou juive, selon certaines règles. Ça, c'est ce qui est permis à l'homme musulman. La femme musulmane n'a le droit de se marier qu'avec un homme musulman. Qu'un homme musulman. S'il n'est pas musulman, elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Parmi les règles du mariage, il y a que l'homme doit donner, offrir à sa future épouse une dot. Il peut offrir des cadeaux qui ne seront pas considérés comme la dot, mais il y a une dot qui doit être précisée. Qu'elle soit valeureuse ou pas, ou symbolique, l'essentiel, c'est que les gens vont selon leurs moyens et leur niveau de vie. Il n'est pas demandé aux gens de s'endetter pour un mariage. Ils vont selon leur niveau. Celui qui est riche n'a pas à apparaître comme un pauvre. Celui qui a un niveau moyen n'a pas à faire le riche et n'a pas à faire le pauvre. Celui qui est pauvre, il est pauvre. Et n'a pas à apparaître comme un riche. Ou comme quelqu'un. Non. Chacun selon, voilà, la norme qui est modérée et connue au sein de la communauté. Ou de la région, du pays, ou la ville dans laquelle il est. Mais selon ses moyens. Parmi les règles aussi, il est bien de faire une fête pour le mariage. Pareil, hein, ça rentre dans ce que je disais, pour la dot, comme pour la fête, les gens se doivent de la faire selon leur niveau de vie, leurs moyens. Et ça, c'est aussi légiférer, c'est demander de faire une fête de mariage, car c'est un moment de joie partagée. Parmi les règles du mariage, la femme on doit vérifier si elle est en période où elle peut se marier ou pas. Une femme, tu as le droit de te marier avec elle, mais à ce moment précis, est-ce qu'elle est dans l'état de pouvoir se marier ou pas? On doit vérifier. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'a jamais été mariée, ce n'est pas un problème. Elle peut se marier à n'importe quel moment. Mais une femme peut être divorcée. Une femme peut être veuve. Et toute femme qui a été mariée, elle a une période qu'on appelle al-idda, qui en français, une période de viduité. Et cette période-là, elle doit être respectée. Une femme divorcée, c'est une période de 3 menstrues. Si c'est une femme qui n'a pas les menstrues, c'est une période de 3 mois. Une femme veuve, qui a perdu son mari, qui est décédé, c'est une période de 4 mois et 10 jours. 4 mois lunaires, on parle du calendrier musulman. 4 mois et 10 jours. Donc ces périodes-là doivent être respectées. Et c'est important de l'apprendre. Il y a des règles à respecter, que beaucoup ignorent, et on le voit tous les jours. Des femmes, du jour au lendemain, elles veulent se marier, elle se dit même pas, mais est-ce que je suis dans une période? Subhanallah. D'où l'importance de poser la question. Et bien que la femme elle a son mot à dire pour le mariage, mais ce n'est pas elle qui contracte le mariage. C'est son tuteur, un représentant homme. Car le contrat de mariage, l'acte de mariage, se fait entre hommes. Le prétendant, ou celui qui le représente, et le tuteur et les proches de cette femme, qui vont parler en son nom. Ils vont la représenter. Et ce point-là, il faut bien l'écouter parce que c'est un point très très important. Les hommes qui sont proches d'une femme, qui ne peuvent pas se marier avec elle, on les appelle en arabe, en singulier, mahram. Le pluriel, maharim. Ça, c'est tout homme
qui ne peut pas se marier avec cette femme, comme son père, son oncle, son neveu, son frère, etc. Tous ces hommes-là qui ne peuvent pas se marier avec cette femme, on les appelle comment? Mahram. Une femme mariée, son mari, c'est son mahram. À ne pas mélanger avec l'autre notion qui est al-wali, le tuteur. Bien qu'en règle générale, souvent le tuteur est un mahram. Mais le mot mahram ne veut pas dire tuteur. Tuteur, c'est al-wali. C'est celui qui représente la femme, qui va parler en son nom et qui va contracter le mariage. Donc, il ne faut pas mélanger les sujets. Parfois, on entend des frères dire « Cette sœur, elle n'a pas de mahram. » Alors qu'elle a un père, elle a un fils, elle a un frère, elle a un oncle. Elle en a des maharim. Ils n'emploient pas les mots qu'il faut. Et combien ils sont nombreux les gens qui n'emploient pas les mots exacts. Donc, ici on parle de tuteur. Qui est le tuteur de la femme à marier? J'ai noté dans l'ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter. Ce n'est pas au choix. Il faut le respecter, cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. On ne pourra pas aller voir le quatrième si on n'a pas vu le premier. Comprenez? Voilà, il faut respecter l'ordre. Et Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, dans une réponse, il clarifie cela. Il dit que dans l'ordre à respecter pour le tuteur, le premier, Al-Ab, c'est le papa. Donc, personne ne passe avant le papa. Et le tuteur aussi, un point important, ça sera bon pour tout l'ordre qu'on va citer, il faut qu'il soit de confession musulmane. Il faut qu'il soit de confession musulmane. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme chrétienne ou une femme juive se marie avec un musulman, et ils font le mariage islamique, le mariage religieux, qui représente cette femme? C'est son papa. C'est son tuteur dans sa religion à elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas musulmane. Donc elle, cette femme-là, elle sera représentée par un membre de sa famille en respectant l'ordre, mais dans sa religion à elle. Mais si elle est convertie à l'islam, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, sauf si eux aussi sont convertis, ils ne sont pas musulmans. Ok? Taïb. Donc le premier c'est, on a dit, c'est qui? Le papa, Al-Ab. Al-Thani, le deuxième. Al-Jad min Al-Ab wa in ala. C'est le grand-père paternel. C'est-à-dire le père du papa. Le grand-père paternel, wa in ala, et on suit l'ascendance. Il se peut que cette jeune fille, alhamdoulilah, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents se sont mariés jeunes. Et au moment où elle se marie, elle a un père, un grand-père, un arrière-grand-père. Il n'y a pas le père, il n'y a pas le grand-père, ça sera son arrière-grand-père. Voilà. Donc, on regarde dans ce qu'on appelle l'ascendance. On monte dans la lignée. Le père, c'est le premier. Vient juste après qui? Le grand-père, wa in ala, même si on monte dans la lignée, tant qu'ils sont présents. Et le troisième, les enfants. Une femme qui veut se marier peut avoir des garçons qui sont adultes, n'est-ce pas? C'est son fils à cette femme qui la représente et qui sera son tuteur pour le mariage. Le fils, c'est le fils qui vient juste après l'ascendance. Après l'ascendance, c'est quoi? C'est la descendance. L'ascendance, la descendance. Donc c'est le fils. Une femme d'un certain âge, elle a des garçons adultes, c'est eux qui la représentent pour le mariage. Al-Rabi', quatrième, Al-Ikhwatul Ashiqa. Ce sont les frères, même père, même mère. Des frères, Al-Shaqiq, c'est le singulier, et Ashiqa, c'est le pluriel. Hein, ce sont
des frères et sœurs, même père, même mère. Ils ont le même papa et la même maman. Cinquièmement, al-khamis, al-ikhwa min al-ab. Ce sont les frères, en français ils disent le terme demi-frère. Ce sont les frères côté père. Ils ont le même père. Le premier c'est ce même père, même mère. Vient après, frères, ils ont le même père. As-sadis, sixièmement, abna'ul ikhwa al-ashiqa. Les fils des frères, même père, même mère. C'est-à-dire les neveux. Mais les neveux, c'est-à-dire qui sont les enfants du frère. Même père, même mère. As-sabi', septièmement, abna'ul ikhwa li ab. Ce sont les fils, les neveux, les fils des frères, même père. Avant c'était même père, même mère, là c'est que même père. Donc là on est dans le stade des neveux. Premièrement, c'est les neveux, ce sont les enfants du frère, même père, même mère. Sinon, du frère, même père. Thaminan, huitièmement, al-a'mam al-shiqa, les oncles paternels. C'est là qu'il vient les oncles paternels. Vous avez vu qu'il y a un problème. Des fois, les gens, comment ils comprennent le sujet. L'oncle, il leur amène bien avant tout ça. N'est-ce pas? Al-a'mam al-ashiqa. Les oncles paternels, ce sont les frères du papa. Même père, même mère. Tasi'an, neuvièmement, al-a'mam li ab. Les oncles paternels, ce sont les frères du père, mais ils ont que le même père. D'accord? Ashiran, dixièmement, abna'ul a'mam al-ashiqa. Les cousins, ce sont les fils des oncles paternels. C'est un cousin de cette femme. Direct, c'est un cousin direct. C'est le fils de l'oncle paternel et un oncle paternel qui a avec son papa à elle, même père, même mère. Hadi Ashar, onzièmement, abna'ul a'mam li ab. C'est des cousins directs, fils de l'oncle paternel, qui est cet oncle et son papa, ils ont le même père. Donc là, on a une liste de 11 catégories de gens qui peuvent être tuteurs, et on doit respecter cet ordre-là. Vous avez vu que beaucoup on parle de père, même mère, même père. Pourquoi? Parce que la tutelle ne vient que du côté paternel. C'est la famille du papa qui s'occupe de la tutelle du mariage de cette femme. Elles portent leur nom. Ils ont le même nom de famille. Ils sont issus de la même tribu. Bien qu'on a deux familles. On a la famille paternelle et on a la famille maternelle. On a l'a'mam et l'akhwal. Et tout ça, c'est la famille. Mais seulement, on porte un nom. Et dans la lignée, on suit le papa. Et on est issu de la famille, de la tribu du papa. Voilà. Et donc, c'est au sein de la famille du papa qu'on retrouve les tuteurs. Et non pas au sein de la famille maternelle. Tanbih, une remarque de Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Il dit, ليس هناك عصبة أو لم تستطع الاتصال بهم. Al-Asaba, c'est le nom qu'on donne à la famille paternelle. À la famille paternelle, on les appelle Al-Asaba. C'est chez eux qu'on retrouve la tutelle. Si il n'y a pas, pour une femme, il n'y a pas. Ou alors, il y a, mais ils sont injoignables. On n'arrive pas à les retrouver ou à les joindre. Donc là, on est face à un problème. Dans ce cas-là, ou alors, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils ne veulent pas s'occuper de cette fille, de cette femme. Al-Qadi, dans un pays musulman, c'est le juge qui représente l'autorité, qui représente l'État. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
As-sultanu waliyu man la waliya lah. Celles qui n'ont pas de tuteur, c'est le chef d'État musulman qui gère. C'est-à-dire lui, mais on sait que ce n'est pas lui personnellement qui va pouvoir s'occuper de tous, ce sont ses représentants. Et dans les pays musulmans, donc il y a le juge qui s'occupe de cela, ou alors un fonctionnaire nommé par l'État qui lui gère les sujets de mariage. Par exemple, à titre d'exemple, au Maroc, on a le titre de Al-Udoul. Al-Udoul, c'est la personne qui s'occupe des mariages. Donc il est missionné pour s'occuper des mariages, il représente l'État. Donc dans un pays musulman, c'est ces autorités qui prendront la place du tuteur et qui feront office de tuteur. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème pour cette femme-là. En résumé, le sujet des femmes en France qui n'ont pas de tuteur pour les gérer comme... Et souvent, on a ce problème avec les femmes converties qui n'ont pas de musulmans dans leur famille. Ce sont les représentants de la communauté, représentants des centres islamiques, des représentants des mosquées. S'il y avait une représentation en France comme celles qui sont reconnues par les autorités françaises, mais qui gèrent ce sujet-là et qui s'occupent de ces sujets-là, c'est eux qui s'en occuperaient. Sinon, ce sont les représentants locaux, d'accord, dans les villes, de la communauté, comme le responsable, l'imam, qui prend la responsabilité en tant que représentant de la communauté. S'il n'y a pas, à ce moment-là, la femme pourra désigner un homme distingué, un homme musulman connu pour sa droiture, qui pourra la représenter, si vraiment il n'y a plus le choix. Donc il faut respecter tous ces ordres-là. Tanbihun Thani, une deuxième remarque de Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Il dit: Kullu al-ikhwa yasluhun lil-wilaya lakin min al-adab an yakuna akbar al-ikhwa. Tous les frères d'une femme, si elle a plusieurs frères, et ben chacun d'entre eux peut être tuteur sans regarder l'âge de ses frères. Mais il fait partie du bon comportement de laisser la place aux plus grands. D'accord? Aux plus âgés qui gèrent. Voilà, c'était un petit rappel, Inch'Allah, qui, je l'espère, a été bénéfique pour tous. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka